Bonjour. Regardons une mise en situation de la vie de quelqu'un. Laura veut qu'on l'aide à prédire son parcours financier en utilisant les meilleures stratégies financières au cours de son parcours. Il nous donne des prédictions par rapport aux revenus qu'il pense qu'il va avoir au cours des années. Il vient de finir ses études universitaires tout juste en 2022 et il va commencer à faire sa maîtrise. Et pendant la maîtrise, il est encore à l'école, mais il a un travail à temps partiel où il gagne quand même 20 000 en 2023 et il prédit faire en autre 20 000 en 2024. Après 2024, il va avoir fini sa maîtrise et va commencer à vraiment faire beaucoup d'argent ici en 2025 et ça continue comme ça, 100 000 100 000 100 000 le reste de sa vie jusqu'en 2054. Et puis en 2055, il va prendre sa retraite et là, il va plus avoir de revenus bruts en termes de salaire. Alors, étudions un peu son parcours et ce qu'on peut lui recommander comme investissement ou comme parcours ici. Alors, premièrement, on peut voir les tableaux ici. On peut y avoir ici des contributions REER et voir le total d'argent investi dans des REER, placé dans des REER. On peut voir les contributions au CELI, puis le total d'argent qui se retrouve dans le CELI de Laurent. Puis à la fin, ça c'est intéressant, on peut retrouver le revenu net de l'année en question. Puis je pense que je vais pouvoir même mettre une autre colonne ici qui va être l'argent accumulé. On va supposer que tout l'argent qui est épargné va être investi dans le marché boursier. On va supposer un taux d'intérêt de 5% au-dessus de l'inflation. Ça va simplifier nos calculs. Alors, on commence ici en 2023. On va aller utiliser l'outil très utile ici pour les impôts. Et on va mettre... vous savez quoi? On va changer ça à 25 000. On va lui donner un petit bonus cette année-là. OK. 25 000 et voilà. Alors, finalement, quel est son vrai revenu après imposition? Ça serait à peu près de 22 000 Donc, il gagne 25, mais il doit payer de l'impôt. Donc, c'est comme s'il gagnait 22 000 Quelqu'un va me suggérer, mais monsieur, peut-être qu'il pourrait faire un placement dans un REER afin de pouvoir épargner sur l'impôt et payer encore moins d'impôts. Mais regardez, il paye seulement 3 000 d'impôts parce qu'il gagne si peu d'argent. Ça ne serait pas un bon moment de jouer cette carte atout, juste pour sauver un petit peu du 3 000. 3 000, c'est pas beaucoup d'argent sur lequel sauver. Peut-être qu'il va être mieux de garder son espace REER pour plus tard, où ça va valoir vraiment la peine. Alors, on peut lui suggérer de calculer combien d'espace REER qu'il va y avoir. Ben, il va faire plus zéro, il ne va pas investir de l'argent, mais son espace REER va avoir grandi de 18 On se rappelle, ça a grandi de 18 à chaque année. Donc, 18 de 25 000, c'est à peu près 4 500. Mais il a investi zéro. Donc, son total dans le REER, présentement, c'est encore de zéro. Le CELI ici, peut-être qu'il pourrait en investir un peu d'argent dans le CELI. Mais bien sûr, il va avoir aussi les dépenses au cours de sa vie. Donc, on peut faire une autre assumption. On peut supposer qu'il va avoir des dépenses de, on va dire, 20 000. On va rendre ça assez simple. Alors, on va dire que c'est des dépenses de 22 000 par année. Alors, ici, je vais faire dépenses. OK. Puis le montant épargné, ben, ça va rentrer dans le montant accumulé par après. Donc, les CELI, il ne va plus rester de l'argent
pour les CELI, ici. Donc, malheureusement, il ne pourra pas investir dedans. C'est malheureux parce que sinon, ça serait une très bonne stratégie. En 2024, c'est la même chose qui se passe. Le même revenu net qu'auparavant, hein, c'est taxé au même montant qu'auparavant. Il n'investit pas encore dans son REER, mais maintenant, son espace REER, hein, elle va avoir grandi de 4500 de plus que l'année passée. Donc maintenant, son espace REER va être rendu à 9000 $. Il a quand même investi 0 dedans et 0 dedans. Donc, présentement, il n'y a aucun argent dans ses REER. Son espace CELI, il faudrait aller voir l'espace CELI avec les tableaux qu'on a ici. On peut faire peut-être des prédictions un peu de l'espace CELI dans le futur. On peut voir que ça semble grandir. Il y a eu une exception ici en 2015, les chanceux de 2015 qui ont eu 18 ans cette année-là. Mais bon, on peut peut-être dire que dans le futur, ça va être peut-être 7000 $. Surtout considérant que l'inflation augmente, peut-être qu'ils veulent encourager les gens à être prudents avec leur argent, je ne sais pas, mais je suis optimiste que peut-être le CELI va être bientôt de 7000 $. En 2023, il disait 6500 là, mais on va faire semblant que c'est 7000 $. On va faire semblant que c'est effectivement la même chose tout au long du futur. Bien sûr, rendu en 2056, je suis pas mal sûr que ça va être beaucoup plus que 7000 $ pour compenser pour l'inflation. Sinon, le CELI va pas faire trop grand-chose rendu à ce niveau. Je l'ai placé dans la mauvaise catégorie. Désolé. Donc, il investit. Il ne peut pas mettre d'argent dans le CELI parce qu'il lui reste aucun argent après ses dépenses. Hein? Mais ça va augmenter de 7000 son espace CELI. Et puis la deuxième année, il investit rien parce qu'il lui reste pas d'argent, mais ça va augmenter de 7000 encore. Donc ça va être rendu à 14 000 $ d'espace CELI. Il va avoir pas investi, il va pas investi dans le CELI encore. Présentement, aucun argent et aucun argent. Bon, maintenant, 2025, il va gagner 100 000 $. Alors, on va aller voir c'est combien d'argent ça, une fois que c'est imposé. OK. Donc, ça revient à peu près à 73 000 $. Donc, on pourrait vouloir dire revenu net 73 000. Mais peut-être là, ça vaudrait la peine de commencer à utiliser son espace réel parce que c'est certainement un pic, hein? C'est le plus haut salaire que la personne ferait au cours de sa vie. Donc, ça vaudrait vraiment la peine de l'utiliser là. C'est vraiment pas mal un maximum, même s'il fait un petit peu plus une année prochaine, là, ou peu importe si c'est juste un tout petit peu plus, c'est bien de l'utiliser céréales le plus tôt possible lorsqu'on a un grand pic. Alors, ça serait une bonne année pour utiliser son REER le plus possible. Alors, il va vraiment prendre ses espaces cette année-là, rusher là-dedans parce que ça va être très utile. Alors, il y a 9000 d'espace. Cependant, en 2015, je crois bien que ton espace REER va être additionné pour l'année prochaine. Donc, ça ne va pas être applicable l'année même. Mais pour simplifier un peu les calculs ici, je vais faire semblant que c'est l'année même. OK? Donc, je pense que le 9000, ce ne serait pas en 2024, mais ce serait applicable la prochaine année. Mais bon, je vais faire semblant que c'est la même année. J'ai pas l'impression que c'est comme ça, mais ça, on va faire semblant. OK. Alors, 100 000 $. On se souvient que c'est 18% du revenu brut qu'on peut contribuer de plus au REER. Donc ici, son espace va être 9 000 plus le 18% de 100 000 $. Et ça n'a pas encore atteint le maximum, ça n'a pas encore atteint le fameux plafond de 27 000. En effet, pour faire 27 000 $, atteindre le plafond,
il faudrait avoir un salaire là, de 150 000 $. Il faudrait faire énormément d'argent quand même pour atteindre le plafond. Donc, je pense que la majorité des gens peuvent juste utiliser cette formule-là du 18 %. Alors, 18 % de 100 000, c'est 18 000 $. Ça veut dire que son espace réel va augmenter de 18 000. Il avait déjà un 9 000. Donc, 18 000 plus 9 000, c'est 27 000. OK, donc il pourrait investir jusqu'à 27 000 $. Ben, bravo, bravo, bravo. C'est ce qu'il va faire, c'est effectivement ce qu'il va faire. Le plus possible, s'il lui reste assez d'argent pour ses dépenses. Donc, on doit s'assurer qu'à la fin de l'année, là, il y a quand même au moins eu assez d'argent pour toutes ses dépenses, 22 000. On va essayer, on va voir si ça fonctionne. Est-ce que ça serait possible pour lui d'investir 27 000 $, de contribuer 27 000 $ dans ses REER cette année-là? Donc là, après cette année, il y aurait 27 000 $ dans ses REER. Son espace CELI, ça va augmenter de 7 000, donc on va être rendu à 21 000. Pour le CELI, ça c'est bon l'année même. Le REER, j'étais pas sûr tantôt, là, mais le CELI, c'est bon l'année même. Ça va augmenter l'année même, donc tu peux l'utiliser l'année même. Absolument, ça c'est bon. Donc tu as réellement 21 000 d'espace. Alors là, oui, il va l'utiliser le plus possible, hein, parce que le plus tôt que tu investis, le plus que ça peut profiter à l'abri de l'impôt. Si on peut se le permettre, ça vaut la peine d'investir dans les CELI et les REER les plus tôt possible. Mais bien sûr, les REER, il faut faire attention, c'est plus optimal d'utiliser lorsqu'il y a un pic, surtout après ses études, lorsqu'on a un saut en salaire, c'est pour arrondir les maximums, là, c'est là que ça vaut vraiment la peine. Alors, finalement, on peut aller voir combien il va avoir comme revenu net. Donc, 100 000 $ qu'il a gagné, mais il a mis 27 000 dans un REER. Donc, ce 27 000-là ne va pas se faire compter. Donc, réellement, là, il va vraiment se faire taxer sur 73 000 au lieu de 100 000. Ça va réduire son impôt à payer. Et puis, son revenu net après, son revenu, dans le fond, va être beaucoup moins. Beaucoup plus. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre son revenu de 100 000 $ et on va soustraire 100 000 $ et on va soustraire le montant d'impôt. Donc, qui se fait imposer 18 000 $. Et on va enlever l'argent qu'il a placé dans son compte REER parce qu'il ne va pas y avoir accès cette année-là. S'il utilise l'argent pour la placer, hein, pour l'investir, ben, c'est plus d'argent qui lui reste dans sa poche. Donc, on fait moins l'impôt et moins le placement REER. Il lui reste 55 000 $. Donc, c'est assez d'argent ici pour mettre 21 000 dans un CELI. Donc, il place 21 000 dans un CELI. Il reste maintenant 34 000 $. Il lui reste 34 000 $ dans sa poche. Et 34 000 $, effectivement, c'est assez pour payer ses dépenses de 22 000. Donc, il a 34 000 $ qui lui reste après tous ses placements du REER, du CELI et avoir payé ses impôts. Et on enlève maintenant les dépenses et il lui reste 12 000 $. Revenu net, non, c'était pas 34 000, désolé. C'était 81 000, à peu près 82 000, on pourrait dire à peu près, là, pour arrondir. 82 000. Donc, il a 82 000, mais il a fait tellement beaucoup d'investissements. 82 000, moins 27 000, moins 21 000, et moins ses dépenses de 22 000, ça lui donne le 12 000. Parfait. Il va continuer comme ça à chaque année, sauf que la prochaine année,
il va pas pouvoir faire des aussi gros investissements parce qu'il a burn. Il vient d'utiliser son espace REER en gros moton ici. Alors, finalement, la prochaine année, son espace REER va augmenter de combien? Ça va augmenter encore de attendez, je veux juste aller voir ici. Ah oui, 18%, 18% de 100 000, c'est 18 000. Donc, son espace REER va augmenter de 18 000. Donc, il était rendu à 27 000 son espace REER. On va faire 27 plus 18. Donc, son nouvel espace REER est de 45 000 $. Mais c'est déjà un peu plein, là. C'est déjà investi, il a déjà maximisé au plus possible. Il ne peut pas mettre plus que ça parce que s'il va plus que ça, le gouvernement euh, va aller mettre des pénalités sur ça assez coûteuses. Donc, c'est important de ne pas dépasser ses limites de contribution au REER et ni au CELI, sinon ça coûte cher à payer un peu en dommages punitifs par rapport à ça, au montant excédentaire. Donc, ne pas dépasser ses REER, il faut suivre ça sur son compte d'Impôt Canada là, pour être sûr de ne pas dépasser. Des banques peuvent essayer de t'aider à ne pas dépasser, te donner des messages pour t'indiquer de faire attention à ça. Mais c'est à toi vraiment de t'assurer que tu ne dépasses pas les montants limites. Alors, en 2026, ton espace REER maximal est de 45 000. Tu as déjà 27 000 dedans, mais pourquoi pas? Hein? Je pense qu'il peut encore investir au maximum, le chanceux. Hein? Il a quand même un haut salaire, donc Laurent va investir le maximum de 18 000, donc il va être rendu encore à 45 000. Donc, il a ajouté, il a fait une contribution de 18 000 cette année. Le plafond de son REER est maintenant de 45 000. Le CELI, ben oui, il va essayer d'y contribuer hein, le plus tôt possible encore, si on se le peut. Donc là, on va être rendu à 28 000 dollars sur son espace de 28 000 ici, au maximum. Et puis son... Ah non, il ne peut pas mettre 28 000 cette année. On se souvient, chaque année, ça augmente de 7 000. Ben là, il a épuisé tout son espace CELI. Il a tout burn. Hein? Donc là, il peut seulement mettre 7 000. Donc, il était déjà rendu à 21 000. Il rajoute un 7 000 de plus. Ben, il est rendu à son maximum d'espace CELI. Son CELI est maximisé à 28 000. Donc, tant mieux pour lui, c'est bon. Il en profite au max. Là, on peut calculer son revenu net. Alors, il a 100 000 et cette année-là, il a contribué 18 000 au REER. Donc, on va mettre 18 000 ici. On calcule les impôts à payer, tout ça. Revenu après impôt, ou l'impôt à payer de 21 000. 21 000. Donc, on peut faire 100 000 moins 21 000. 100 000 moins 21 000, ça donne 79 000. Donc, il lui reste 79 000 après les impôts. Il lui reste 79 000. Mais il a fait une contribution au REER. Donc, 79 000, on va enlever ça parce que ça, c'est de l'argent qui a plus accès à ça. Il vient de la placer, hein? Il vient de l'épargner. C'est pas de l'argent qui reste dans sa poche. Donc, on fait 79 000 moins ce 18 000. Il a placé de l'argent CELI. Hein? Il vient de placer un 7 000 $. Donc, on fait moins 7 000 là. Donc, il lui reste 54 000 $ dans sa poche, mais il a ses dépenses. Donc, il est rendu à 54 000, mais il va devoir dépenser 22 000 $ cette année-là pour la nourriture, son appartement, etc. Donc, finalement, en bout de ligne,
finalement, en bout de ligne, il va pouvoir ajouter une épargne de 32 000 cette année-là. Le revenu net ici, je vais juste aller voir ici avec le tableau, revenu après impôt, 79 000. Donc, on confirme ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a eu 100 000. Il s'est fait imposer. Donc, il lui reste 79 000. Ben, du 79 000, il a placé 18 000, il a placé 7 000, il a fait des dépenses. Et donc, à la fin de la journée, il lui reste 32 000. Mais là, il ne faut pas oublier que l'année d'avant, il avait déjà accumulé 12 000 et ça, c'est un 12 000 je vais commencer à écrire de même là, parce que ça va sauver de l'espace. C'est un 12 000 qu'il a placé, et qui va grandir à 5 %. Donc, dans le fond, là, on peut faire le calcul de l'argent accumulé. Le 12 000 fois 1,05 plus 32 000, ça donne 44 600. On peut faire les mêmes choses pour le CELI et pour les REER aussi. Là, on pourrait faire les calculs ici que combien de REER qu'il a. Ben, techniquement, oui, on a ajouté le REER plus le REER, mais techniquement, ce 27 000-là, il aurait grandi. Hein? Ce 27 000-là serait plutôt rendu à... on peut faire le calcul, là, je vais le faire au long. Parce que techniquement, le 27 000, je devrais faire 27 000 fois 1,05 plus la nouvelle contribution de 18 000. Attendez une seconde. 27 000 fois 1,05 plus la contribution de 18 000, ça donne à peu près 46 000. 46 000 $. Vous voyez, à cause de l'intérêt, il fait plus d'argent que s'il l'avait juste placé dans le compte sans l'investir. Donc, tu peux mettre de l'argent dans un REER sans l'investir et elle va être à l'abri de l'impôt l'année où tu l'as investi, mais ça va pas grandir. Ça va pas grandir si tu l'investis pas. Donc, heureusement, tu vois, avant, c'était 45 000, mais là, à cause de l'intérêt du 27 000, ça vient de grandir à peu près 46 000. J'arrondis. Le CELI aussi, on l'a contribué au CELI, mais on va l'investir avec l'argent qu'on a dans le CELI. Donc, on va dire que c'est 5 % encore une fois. Donc, techniquement, ce qui s'est passé ici, le 21 000 va grandir de 5 %. Ce qui va faire ce montant-là fois 1,05 plus la nouvelle contribution de 7 000, bien, ça va faire maintenant, regardez ça, 29 000 $ à peu près. Oups, c'est pas ici. À peu près 29 000 $. Hein? Parce qu'on a le 21 000 fait fois 1,05 plus la nouvelle contribution de 7 000. OK? Donc, c'est avantageux de faire des placements, des investissements parce que ça peut fructifier exponentiellement rapidement. OK? On est rendu à 29 000. Je vais le réécrire ici. Parfait. Donc, ça va bien. On pourrait continuer les calculs ainsi de suite au cours des années pour voir l'argent qui va grandir et grandir et grandir dans son REER, dans son CELI et l'argent accumulé dans un compte non enregistré. Donc ici, oui, c'est accumulé. Il pourrait garder ça juste dans son compte de banque puis pas être touché. Là, c'est vraiment libre à vous dans quoi tu veux investir. Ici, je présume que c'est dans des marchés boursiers et que ça rapporte 5 % à chaque année. C'est pas la réalité nécessairement. On veut faire attention si on se prépare à acheter quelque chose. Peut-être qu'on veut des placements plus sécuritaires, plus meilleure garantie, moins de risques. Mais si on investit à long terme, on peut prendre plus de risques si on n'a pas besoin de l'argent immédiatement pour avoir des plus grands retours sur nos investissements. Alors,
Ici, je présume beaucoup de choses, mais c'est vraiment à toi de choisir l'argent que tu places dans le REER. Tu l'investis dans quoi? Est-ce que c'est des obligations, des parts de marché, de compagnie? Tu le laisses juste en tant que le CELI ou tu le touches pas? Moi, je recommande bien sûr de l'investir juste pour faire fructifier son argent. Investir dans quoi? Ben, c'est vraiment toi qui choisis. Hein? Alors, l'argent accumulé, je fais semblant la même chose dans un compte non enregistré. C'est-à-dire qu'un compte non enregistré, c'est un compte qui ne profite pas des effets spéciaux REER et CELI qui sont à l'abri de l'impôt. Donc, c'est un compte qui n'est pas à l'abri de l'impôt. Donc là, à ce point-ci, on pourrait commencer à utiliser une formule comme ça, puisque là, ça va commencer à être constant, ce qui va se passer d'année en année, parce qu'il atteint toujours les maximums. Ça va être répétitif ici. Là. La prochaine année, ça va être la même chose. Ça va augmenter de 18 000. Fait que là, on va être rendu à 63 000 ici. Puis là, ici, ça va être 28 000 plus 7 000. C'est 35 000. On va être rendu à 35 000 ici. Donc, ça va devenir répétitif. Et ce qui est bien, parce que ça va nous permettre d'utiliser des formules pour faire les calculs à long terme lorsqu'il va être rendu justement à la retraite ici. OK? Alors, moi, je vais aller faire les calculs et je reviens dans un instant. OK. Alors, après avoir utilisé la formule ajustée ici, si on ne commence pas avec la même valeur initiale que l'augmentation, la valeur d'augmentation, donc on commencerait avec 46 000, mais on fait plus 32 à chaque fois. Donc, on ne commence pas à 0, on ne commence pas à 32. C'est un nombre différent, donc on a une formule ajustée. Et on peut obtenir, on voyait à travers les années, j'utilise la formule pour trouver la réponse finale, mais on peut le faire à la calculatrice en toujours utilisant la méthode de rapide égale, répétitif. Alors, answer fois 1.05, donc cet answer-là, ça c'est le answer égale, le answer fois 1.05 plus 32, enter, 28 fois, et ça devrait donner une réponse comme ça. Si ma formule est bonne ici, je ne me suis pas trompé. Et donc, finalement, on a ici les comptes non enregistrés 2000 000, ben c'est 2 millions de dollars. Ici, on a un demi-million. Puis ici, on a un peu plus qu'1 million de dollars dans nos comptes REER, CELI et non enregistrés respectivement. Et on est arrivé maintenant à la retraite. Donc, le revenu brut, on peut le voir ici, qui vient du salaire, il va être de 0. Peut-être qu'il va vouloir encore contribuer dans certaines choses, comme le REER, possiblement. Il y a des stratégies où tu peux sortir des choses du CELI pour contribuer encore au REER, mais on va simplifier un peu les choses. On va dire qu'il n'investit plus dans le REER et dans le CELI. Donc, je ne dis pas que c'est une bonne chose à faire, je dis juste qu'on va simplifier la tâche. Il est à la retraite, donc il ne va plus investir dans le REER, hein, c'est plus le temps de retirer l'argent pour en profiter, hein, parce que cet argent-là a été placé, elle a été enlevée de l'argent de poche de Laurent. Hein, c'est pour ça qu'on avait un plus petit montant ici. Mais là, c'est le moment de retirer des placements. Alors, ce qu'on peut faire, cette année-là, on pourrait retirer tout l'argent qu'on a accumulé des REER. On pourrait décider de, vous savez quoi, j'ai accumulé beaucoup de REER, je veux reprendre tout mon argent, je veux vendre toutes mes actions, toutes mes parts de marché, je vais toutes les vendre, puis je vais me faire plein d'argent comme ça. Mais si tu fais ça, ça va être compté comme un revenu imposable. Peut-être pas tout le montant parce que les gains en capitaux ne vont pas être imposés de la même façon que normalement. C'est-à-dire que l'imposition des gains en capitaux sont la moitié. Hein? C'est toujours la moitié de ce qu'on avait auparavant. Là. Comme ça, c'est la moitié. Donc, les calculs vont être assez difficiles à faire ici. Mais imaginez que tu retires tout ton REER.
de quoi? 1 232 000, 1 232 000.